Salut à tous, aujourd'hui on revient avec un nouveau test. Et oui, encore un autre. On n'est pas au chômage, nous, hein. On continue, on s'arrête pas. Donc, le Cubo Manito, donc vous avez vu le déballage comme d'habitude. Donc, un petit smartphone qui coûte sur la boutique Gearbest 91 euros. Donc, c'est un petit smartphone qui a des caractéristiques assez sympas pour le prix. Un petit bug quand même en direct, ça c'est plutôt pas mal. Donc voilà, donc on commence le test maintenant. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, le concours de février est terminé, donc le gagnant s'est fait savoir. Enfin, s'est fait savoir. Le gagnant a répondu au message de mon collègue. Donc du coup, voilà, il va envoyer les deux bracelets. Et le prochain concours sera au mois de mars. Le 1er mars, la vidéo sortira. Et c'est Luc, notre Belge national, qui sera là pour organiser ce concours. Et bon, vous verrez bien ce qu'il offre ce mois de mars. Moi, j'ai déjà commandé déjà pour le mois d'avril. J'espère que vous en serez contents. Continuez à participer, à nous partager, ça nous aide. Et franchement, merci à tous. Allez, on passe aux caractéristiques de ce Cubo Manito. Alors, on a un écran 5 pouces HD 720p. Un processeur 6737 quad-core cadencé à 1 Go 3. Android 6.0. 3 Go de RAM, 16 Go de ROM. C'est pas mal quand même pour le prix. Un appareil photo arrière de 8 mégapixels interpolé 13 et à l'avant de 1,3 interpolé à 5. Un Bluetooth 4.0, le GPS, la GPS, les sensors, l'accéléromètre, on verra ça tout à l'heure durant le test. Il est dual SIM, dual avec une micro SIM et une nano SIM. Et il est 2G, 3G, 4G, toute bande sauf la 700. Donc pas toute bande, mais bon, il n'y a que Free qui utilise la. Sa batterie est de 2350 mAh, on verra tout à l'heure si c'est respecté. Et, qu'est-ce que j'ai oublié de dire? Oui, il prend une carte SD jusqu'à 256 Go. Voilà pour les caractéristiques, on passe au design. Design de l'appareil, donc, c'est le modèle Or. Il existe en 3 couleurs différentes. Donc, à l'avant, on a l'appareil photo frontal, le capteur de proximité, le haut-parleur de tête et la LED de notification qui se trouve ici. On le voit bien, qu'il y a une LED de notif. L'écran qui est en 5 pouces, on verra tout à l'heure sur l'écran ce qui est pas beau. On a les boutons qui sont non rétroéclairés. On a, bon, il dit c'est un écran 2,5D. C'est voilà, si c'est un chouïa courbé. Ouais, il y a un petit effet vite fait. On a des côtés qui sont en métal, si je me trompe pas. Ouais. Bouton power, bouton volume plus moins, qui sont assez bien implantés. Au-dessus, le port jack. On va faire un petit autofocus. Le port jack avec le port de rechargement. Ce côté, on n'a rien. En bas, on n'a rien. Voilà. Il y a tout qui est en haut. Derrière, on a un téléphone avec un arrière assez sympa quand même. Hein. Une imitation, bon c'est tout plastique, hein. Faut pas chercher à comprendre, c'est du plastique partout. Le simple flashlight de l'appareil photo. C'est une batterie amovible, donc c'est très rare, c'est de plus en plus rare, les batteries amovibles. Donc la batterie de 2350 mAh, une carte nano SIM, une carte micro SIM et une carte SD jusqu'à 256 Go. Voilà, donc on va refermer tout ça. Les clips se font bien, voilà, le truc se ferme bien, il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà, je pense que j'ai tout dit. On passe... non, j'ai pas fait le poids. On a un poids de 181 grammes, je trouvais pas sur les sites. Et pour les dimensions, en 72,8 x 144 x 8,95 mm d'épaisseur. Voilà pour le design, donc un design assez sympa. En couleur or, il est assez joli, je trouve. Donc après, bon, suivant les couleurs, ben, les motifs ils changent. Et à vous de voir là, je trouve que ça donne bien. Voilà. Allez, on passe maintenant à l'écran. Donc pour l'écran, on a un affaire un écran 5 pouces en 720p, donc pas de Full HD sur ce modèle-là. C'est pas plus mal, hein, sur du 5 pouces, c'est pas trop dérangeant. Donc un écran avec de belles couleurs. Bon, voilà, il est arrivé avec un fond d'écran, vous avez vu dans le déballage, qui était vraiment horrible, qui mettait pas en valeur les qualités de l'écran. Et avec ce fond d'écran-là, ben, franchement, je trouve ça super joli, quoi. Les couleurs et tout, il y a bien, ça c'est bien respecté. Donc, ce qu'on peut dire sur l'écran, ben, qu'il y a des bandes noires et que c'est vraiment horrible. Voilà, des grosses bandes noires sur le côté. Si vous prenez le modèle noir ou gris, je sais plus quel modèle il y a. Je sais pas s'il y a noir. Je pense que c'est plutôt gris foncé, un truc comme ça. Mais vous verrez pas ces bandes noires, bien sûr. Donc là, elles sont grosses, elles sont imposantes, elles sont moches. Mais maintenant, après, ça m'a pas gêné à mon utilisation. Niveau réactivité de la dalle, donc c'est du sans faute. Ça réagit bien, j'ai pas eu de problème pour écrire des messages, pas écrire des messengers, tout est bien passé. Niveau protection d'écran, on a juste un film sur l'écran, il n'y a pas de Gorilla Glass 3, il n'y a pas de Dragon Trail.
voilà, bah, c'est pas marqué, donc je l'ai pas vu. Donc peut-être qu'il y est, mais je l'ai pas vu. Donc il y a juste un film sur l'écran, comme tous les Chinois, comme tous les cubos, ils sont aussi fournis avec une coque en silicone que je n'ai pas là, que j'ai montré dans le déballage. On va faire maintenant le Miravision. Est-ce qu'il y est déjà? On va le faire, est-ce qu'il y est? Normalement, il y est, je crois que je l'ai vu. Affichage, Miravision. Donc, Miravision, c'est la solution Mediatek. C'est la nuance des couleurs. Vous pouvez changer le mode contraste, la saturation, vous pouvez faire un peu tout. Voilà. Contraste dynamique, chaque fois, ça, il n'est pas activé. Ça vous permet un peu de modifier les couleurs à votre sauce, histoire de rendre l'image à votre goût un peu plus foncé, les couleurs un peu plus sombres. Et ça amène un petit plus. C'est déjà bien, c'est déjà pas mal. On va finir par le display tester pour voir la nuance des couleurs, s'il y a des taches sur l'écran, des fuites de lumière, tutti quanti. C'est parti. Alors, on va essayer de se mettre à distance raisonnable, histoire que les couleurs ne soient pas dénaturées. Voilà, je pense que c'est pas bon. On va augmenter un peu, voilà, pas trop. Le vert, le bleu, le blanc, gris, le noir, le jaune, etc., etc. Donc de belles couleurs. Il y a pas de voilà, on voit pas de fuite de lumière sur l'écran. C'est plutôt correct. Le multitouch, ça peut intéresser certains. 1, 1, 2, 3, 4. Il y a un problème là. Petit problème sur l'écran. 1, je sais pas, j'arrive pas. 1. En fait, 5, 6. Le problème c'est quoi là? Si j'arrive pas à mettre 10 d'un coup. Bon, c'est un 10 touches. Si j'arrive à 6, c'est que ça arrive à 10. Voilà, c'est ou 2 ou 5 ou 10 de toute façon. Hein. J'arrive à 6. Mais c'est bizarre, quand je mets les 10 en même temps, il me les reconnaît pas, il m'en reconnaît un. Bon, voilà. C'est pas non plus très grave. Hein. J'ai pas eu de problème à l'utilisation. On va faire les photos réelles. Hop, un peu de luminosité, un petit autofocus, et voilà. Donc les bandes noires, c'est pas extraordinaire. Maintenant, c'est pas non plus. Ceux-là qui ont le TV, voilà, ils connaissent bien les bandes noires. Le TV, j'adore, mais bon, c'est leur bande noire, c'est vraiment horrible. Donc, un écran plutôt dans la moyenne, qui est plutôt sympa, avec de belles couleurs. Donc là-dessus, bah écoutez, pour moi, il n'y a pas de problème. Allez, on passe aux parties logicielles. Donc on commence déjà par le OTG, donc il est donné pour OTG, et voilà, on peut voir qu'il est bien OTG déjà, ça c'est déjà bien. Donc le launcher, ah ben, c'est Google No, enfin voilà, c'est type Nexus, avec tiroir d'application, moche, sans aucun thème, et je vous conseillerais vivement ben, de changer de launcher. Moi honnêtement j'adore le launcher Asus, hein, je le répète, mais je trouve qu'il est plutôt sympa et plutôt bien ergonomique, avec pas mal de thèmes et tout, mais bon il y en a tellement sur le Play Store qu'il y a de quoi faire. Donc version Android. Donc, si je ne me trompe pas, c'est du 6.0. Donc, 6.0, les mises à jour, j'avais déjà regardé, je vais regarder, on va regarder une dernière fois. Dernière mise à jour le 5 novembre 2016. Donc, votre appareil est à jour. Donc, dernière mise à jour, bon, elle date de 2 mois et demi. Est-ce qu'il sera suivi? J'en sais rien. J'en sais rien du tout. Je sais pas si Kubo sont assez sérieux là-dessus ou pas. Je doute quand même. Niveau fluidité du launcher, il n'y a rien à dire. Ça réagit bien, c'est plutôt, bah écoutez, de toute façon celui-là il est très léger, donc du coup, franchement si ça ramerait, c'est surtout ça rame avec les surcouches. Là, 3 Go de RAM associé à un launcher Google No, c'est plutôt bien. Les options de la ROM, donc, j'ai vu qu'il y avait le double tap, donc le Hawk Note, ça permet de transférer entre fichiers, entre médiathèques. On peut voir la mémoire, donc la mémoire on a bien 2,9, on l'a déjà vu dans le déballage, on a 16 Go de stockage. On a le Smart Awake, c'est le double tap ou les gestures sur l'écran pour allumer le téléphone. Et je crois on a que ça. Donc bon, c'est déjà bien. Je l'éteins comme ça, je l'allume avec le double tap et voilà. Donc ça, screen off, c'est une petite application que vous trouvez sur Play Store. Par contre, c'est pas compatible avec tous les téléphones. Ceux-là qui ont des capteurs d'empreinte, certains téléphones qui ont le capteur d'empreinte n'est pas compatible. Moi, le Honor 8, je peux pas l'installer, sinon j'arrive plus à déverrouiller. Enfin, il déverrouille, mais il reprend pas en compte mon empreinte. Alors on va savoir, il y a un conflit, je ne sais pas pourquoi. Euh, j'ai tout fait, on m'a montré le anti-malware, les effectués, et on peut voir qu'il a repéré un agent malveillant, et il s'avère que ce soit l'application YouTube. Donc on va essayer de la supprimer.
Hop. Et voilà, donc le YouTube, c'est une application qui ne peut pas être supprimée dans ce téléphone, parce que c'est une application qui est intégrée. Et apparemment, elle serait infectée avec un trojan, un espion. Voilà. Donc moi, c'est la première fois que ça m'arrive avec YouTube, hein, mais bon. Allez, donc, qu'est-ce qui me manque? L'appli Display Test, Font Tester, toujours je confonds, Font Tester, et ça aurait été assez complet. Donc les capteurs du téléphone, l'accéléromètre, capteur de lumière qui est là, qui marche en même temps avec le capteur de proximité, et c'est tout ce qu'il y a. Donc voilà, il y a pas de gyroscope, il n'y a pas de boussole, il y a le strict minimum. Allez, on passe à la partie performance. Parlons en tout 30 638, donc c'est correct. Geekbench 585 en single core, 1522 en multicore, 772 le script de Geekbench, ça on s'en fout. Et le Epic Citadel, 27 FPS, c'est qui est vraiment très peu. On va voir de suite avec les trois jeux si ça se confirme ou pas. On va commencer par Rayman. Et bah écoutez, moi qui pensais que Rayman allait vraiment pas marcher là-dessus, il s'en sert plutôt bien. Il n'y a pas trop de ralentissement. C'est vraiment tout à fait jouable. Et honnêtement, je m'attendais pas à ce résultat-là, avec l'Epic Citadel qui était vraiment pas bon. Allez, on va tester maintenant D-Trigger 2. Trigger 2 qui tourne en performance maximale. On va voir un peu ce que ça vaut. On va s'éloigner un peu pour éviter les reflets. Hop, voilà. Et encore une fois, ça a l'air plutôt pas mal. Les textures sont belles. Les petites particules, il n'y a pas trop de ralentissement. Et voilà. Une belle petite brochette de zombies. Bon, ben écoutez, ça tourne plutôt bien. Donc on continue avec Real Racing. Allez, Real Racing 3. Donc on va voir un peu ce que ça donne. L'accéléromètre a l'air de bien marcher déjà. Et c'est vraiment, vraiment jouable, hein. Ça réagit plutôt bien en plus, hein. Et en plus, pas de lag, pas de ralentissement. Les décors sont là. Écoutez. Comme quoi le test Epic Citadel ne fait pas tout. Donc voilà, c'était la partie performance et c'était un sans faute. L'appareil photo. Donc l'appareil photo, le logiciel appareil photo déjà, qui est assez basique dans son ensemble. Niveau des paramètres, donc info, localisation, exposition, effet de couleur, mode scène, balance des blancs, propriété de l'image, anti-scintillement. Donc on a du 13 mégapixels, donc c'est du 8 et pour les 13. Et à l'avant, ça c'est la qualité vidéo. Et le V, on va mettre haute qualité, comme ça. Donc on a pu voir durant le déballage qu'il y avait... C'est bizarre quand même, hein. C'était assez chelou. Voilà. Cet appareil photo, il réagit bizarrement quand on prend voilà, regardez un peu comme ça fait. Et c'est une zone claire et une zone sombre tout autour, ce qui est plutôt bizarre. Donc on va voir un peu les photos que j'ai prises.
On commence avec une photo de nuit, où on peut voir, vous voyez sur le plein écran que le flash ben, est plutôt correct. La photo, ça va. Le flash est plutôt homogène, même si c'est un peu sombre, un peu en bas à droite, ça se débrouille pas mal. Hop. Après, pareil, photo de nuit, d'un tableau. On peut voir aussi que ben, le flash n'a pas brûlé la photo, et que pourtant j'étais assez près. C'est bien débrouillé, en noir complet, hein. Un selfie. Un selfie, l'appareil photo avant. Bah, il est pas extraordinaire, l'appareil photo avant. Faut pas zoomer, ça fait peur. Autant le modèle que la photo. La qualité, passable, mais bon, c'est correct. Mon plan de travail. Voilà, le plan de travail. Donc, on peut voir que la photo, pareil, hein, il y a une bonne luminosité, en bonne condition. Il se débrouille plutôt pas mal, hein, là-dessus. Il n'y a pas de souci. Une vidéo, donc là, hop, on va se mettre en mode paysage. Et on va regarder cette vidéo avec vous. Et on peut voir eh ben, que ça saccade. Ça saccade pas mal. En vidéo, c'est pas trop ça, hein. Ça y est. Après, on a hop, une petite photo extérieure. Bah, dans l'ensemble, l'appareil photo, il est pas exceptionnel, hein. Pareil, photo extérieure. Il est moyen, il est moyen. On va pas dire que bon, ça c'est la batterie. On va pas dire qu'il est pourri, mais il est vraiment moyen, quoi. Il marche vraiment quand il y a de bonnes conditions de lumière. Voilà, j'espère que cet échantillon vous a convaincu ou pas. On passe à la suite. Avec le GPS, donc GPS test, ben écoutez, c'est rapide, il marche très bien. 9 trouvés, 8 fixés, 3 mètres de marge. Donc voilà, c'est le mieux qu'on puisse avoir sur un téléphone. Même si certains téléphones, au lieu d'en trouver 9, j'en trouverai 17. Mais écoutez, celui-là, tant qu'il fonctionne, tant qu'il y en a assez pour trianguler la position et pour faire un bon rendu, il n'y a pas de souci. On passe directement à la partie audio-vidéo. Et ben là, j'ai trouvé, et là, mon étonnement, quand j'ai vu la version de YouTube, donc c'est la dernière version, quand je vais sur le Play Store, il n'y a pas de mise à jour, mais regardez, c'est un YouTube, un vieux YouTube, quoi. C'est un truc de fou, ça fait bizarre. Donc je sais pas qu'est-ce que c'est comme YouTube, mais André, le truc, il a 120 ans, quoi. On dirait un vieux truc. Je crois que c'est la deuxième fois que je vois ça sur un téléphone. Voilà, je comprends pas, mais bon, écoutez, tant que ça fonctionne. Donc on va commencer par une petite vidéo avec les mignons, comme d'hab, une petite vidéo d'animation. On finira avec, et on continuera avec, vous avez vu, c'est les menus. Le HD l'a activé à gauche. On dirait une ancienne version de YouTube, quoi. Bon, niveau vidéo, c'est plutôt correct, hein, là-dessus, il n'y a pas de souci. On va maintenant écouter le son. C'est plutôt pas mal, hein, plutôt pas mal. Bon, c'est pas non plus un son extraordinaire, mais plutôt pas mal. Il y a pas de basse, ça c'est sûr. Mais moi je le trouve plutôt sympa et plutôt correct. Allez, on va maintenant tester la partie
port jack et le Bluetooth. Donc le port jack. J'avais encore oublié d'éteindre ce petit haut-parleur la dernière fois. Il devrait rester assez de batterie pour tester quand même. Ça va bien se mettre. Donc le port jack c'est bon. Le Bluetooth. Je suis bien connecté en Bluetooth. Hop. Donc voilà, donc ça marche. Et donc on finit avec la qualité des communications et qui est plutôt pas mal. Donc dans chaque test, dans tous les tests, on n'entend jamais parler de ça. Mais c'est important quand même pour un téléphone low cost d'entendre bien la qualité qu'on a dans l'oreille et que ce que l'interlocuteur entend. Et pour lui, c'est plutôt pas mal. J'ai déjà eu pire. Il est bien, on entend bien, il nous entend bien, là-dessus, il n'y a pas de souci. Allez, on continue avec le réseau, qualité du Wi-Fi, 3 sur 4, c'est bien. Bande 3G, 4G, toute bande sauf 700. Sauf que 700, il n'y en a pas beaucoup encore, c'est surtout free. Et surtout dans les grandes villes. Et on passe directement à l'autonomie. Donc l'autonomie, donc vous avez vu, 2350, la batterie, elle est donnée. Je l'ai mesurée pour 2520, donc c'est très bien. C'est presque 200 mAh au-dessus de la batterie annoncée. Donc Cubo là-dessus, ils ont bien fait. C'est plutôt pas mal. On va voir un peu ce que ça donne en mode réel, dans la vraie vie. Donc alors, mon test de batterie, c'est un test sur une journée. Sur une journée type. Une journée de travail, comme tout le monde. C'est pas une heure de YouTube, comme certains font. Donc je vois pas ce que ça peut représenter de faire chaque téléphone une heure de YouTube. Oui, c'est pour comparer les téléphones, mais combien de temps il dure, quoi. On peut pas dire s'il dure une journée, 2 journées. Donc là, regardez, 90% en 18 heures. C'est bien, non? 1h03 d'appel. Oui, hier, j'ai bombardé. Hier, j'avais du temps, j'ai bombardé au téléphone. 2 heures l'écran allumé. Le Bluetooth, je ne l'ai pas utilisé. Au niveau des applications, j'étais surtout sur Messenger et Chrome, mais ils n'ont pas trop bouffé. On a eu 1%, 1%. Donc le reste, ça a été que le téléphone. Et la courbe de batterie, regardez, qui est plutôt régulière. Bon, là, je suis rentré chez moi, j'ai arrêté de l'utiliser pendant 2 heures. Donc du coup, il était pépère, tranquille. Au chaud, il me manque le PC Mark, qui est à 5h32 niveau autonomie, qui est correct, sans être exceptionnel. Et vous avez vu, dans le déballage, j'avais des bandes noires à chaque fois, mais c'est en fait, c'est quand on appuie, ça s'assombrit. C'est rien, hein, c'est pas un défaut du téléphone. Et il me manque plus que l'application Ampère pour voir combien prend le téléphone en rechargement. Et j'ai oublié de la faire. Voilà, ça y est, c'est fait, 960 ampères, milliampères, donc c'est du charge normale, hein, c'est pas du rapide, c'est le charge moyen, on va dire, charge basique, donc ça mettra un peu de temps, hein, ce sera pas du charge rapide. Voilà, donc conclusion de ce Cubo Manito, ben écoutez, c'est sûr que son prix est intéressant, 90 euros. Mais non, il restera pas dans les annales, hein. Il n'est pas exceptionnel, mais il est moyen, il est correct, avec une partie photo un peu en déca de ce que j'ai eu à peu près jusqu'à présent. Mais maintenant, tout le reste, 3 Go de RAM, 16 Go de ROM, un écran 5 pouces HD, bon, pas de capteur d'empreinte, 90 euros. Voilà, bon, le seul argument qu'il a, c'est les 3 Go de RAM. Et un écran qui était plutôt sympa, un design correct. Maintenant, bon, je pense que pour ce prix-là, j'aurais plutôt pris un Vernetor. Vernetor qui a 3 Go de RAM et le capteur d'empreinte et qui est déjà mieux. Mais bon, c'est déjà correct pour le prix. Voilà, je me répète. Allez, bisous à tous. Donc le test est terminé, le concours de février aussi. On a rendez-vous au concours de mars. Continuez à nous suivre, à nous abonner, à nous soutenir. Je ne m'attendais pas à tel succès, mais bon, tant mieux, hein, c'est bien. Allez, prochain test, peut-être du belge, de mon collègue belge. Peut-être qu'il y aura 2-3 tests ce week-end pour vous sur notre chaîne Esprit Nungen. Et pour moi, le prochain sera le Oukitel U13 qui est déjà vendu. Il est parti très vite, hein. À peine vidéo déballée, bam, vendu. Et ça, c'est plutôt bien. Ben, vendu, on va dire réservé. Donc, je ferai le U13. Ben, écoutez, d'ici la fin de la semaine. Allez, bisous à tous et prochain test.